Voilà pour cette page consacrée à la commémoration du 78e anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance. Arrêtons-nous à présent sur le bilan de la situation épidémiologique au Maroc. Tous les indicateurs sont dans le rouge. Aujourd'hui, 2 records depuis 5 mois ont été battus. Il s'agit du nombre de contaminations et du nombre de tests réalisés, 30 000. Et avec plus de 310 patients admis en réanimation, le taux d'occupation des lits Covid est en hausse également. Le point avec Salim Abneb. La vague Omicron en fait naître une autre, celle des tests. 30 000 dépistages ont été réalisés ces dernières 24 heures, un chiffre plus jamais enregistré depuis la fin de la vague Delta. Ils ont révélé 7 336 contaminations, soit un taux de positivité de 23%, l'un des plus hauts enregistrés depuis le début de cette crise. Cela peut également vouloir dire que seuls les cas contacts et symptomatiques se font tester. Alors les chiffres reflètent-ils la réalité ? Quoi qu'il en soit, Omicron frappe pour l'instant les régions de façon très inégale. Casablanca Stat concentre aujourd'hui 62% des cas. Ces dernières semaines, il y a eu plus de contaminations que de guérisons. Résultat, le nombre de cas actifs grimpe à plus de 42 000. La vague Omicron a déjà un impact sur la courbe des cas graves. 44 malades supplémentaires aujourd'hui ont dû être pris en charge, portant le total des patients admis dans les différents services de réanimation du royaume à plus de 310. L'état de 69 d'entre eux nécessite une ventilation artificielle et 8 sont ce soir intubés. Le nombre de décès ne grimpe pas aussi vite que les contaminations grâce à la vaccination, mais poursuit sa hausse. Le virus a fait 12 victimes aujourd'hui. Ce chiffre pourrait encore se détériorer du fait que plusieurs jours peuvent s'écouler entre la contamination et le moment où la personne malade va nécessiter une hospitalisation. À peine 15 000 Marocains ont reçu leur 3e vaccin aujourd'hui. Cette forte baisse s'explique par le jour férié. Ces injections portent le total des citoyens complètement vaccinés à un peu plus de 3,5 millions, un chiffre largement en deçà du nombre de personnes éligibles. Pourtant, ce rappel est essentiel pour améliorer l'immunité vaccinale, en baisse dans le temps après la 2e injection. On le disait, l'OMS tire la sonnette d'alarme et s'inquiète de la hausse vertigineuse des contaminations, surtout en Europe. La moitié de la population du vieux continent pourrait être touchée par Omicron d'ici 2 mois. L'Organisation mondiale de la santé appelle également à concevoir de nouveaux vaccins plus efficaces face à la transmission. Les développements dans ce récit de Yassine Laïzez. Combattre la pandémie à coups de doses de rappel n'est pas une stratégie viable, ont prévenu ce mardi des experts de l'Organisation mondiale de la santé, réclamant aussi des vaccins qui préviennent mieux la transmission. Une stratégie de vaccination basée sur des rappels répétés des premiers vaccins a peu de chances d'être appropriée, indique dans un communiqué ce groupe d'experts en charge de superviser les vaccins pour le compte de l'OMS. Toujours selon l'organisation, au rythme actuel de contamination, le variant Omicron, plus contagieux mais moins dangereux que Delta, pourrait toucher rapidement la moitié de la population du vieux continent. Sur les 53 pays que l'OMS compte dans la région Europe, 50 ont déjà repéré des cas du variant. Ce dernier devient dominant dans l'Ouest et se répand en ce moment dans les Balkans. En France, Omicron continue de s'imposer, entraînant une hausse de la totalité des indicateurs de suivi du coronavirus. Face à cette vague de cas positifs, le gouvernement tente de continuer à suivre la progression de la circulation de ce nouveau variant. Ce texte, le gouvernement vous le présente dans une période incontestablement difficile, marquée ces derniers jours par des records de contamination. Ce sera encore 350 000 contaminations qui seront publiées ce soir, voire un petit peu plus. Et nous n'avions jamais observé des chiffres pareils depuis le début de la crise sanitaire. Le gouvernement français a également annoncé un plan de renforcement de la politique de test avec le déploiement de plusieurs centres de dépistage à proximité des centres de vaccination. En France, près de 10 millions de personnes sont testées par semaine. Mais avant cela, direction Agadir, où la tension monte entre les chauffeurs de taxi et les conducteurs des VTC. Si les clients se retrouvent avec une offre plus large, les chauffeurs de taxi dénoncent pour leur part une concurrence déloyale qui affecte significativement leurs revenus. Adil Lutété. Le phénomène était jusque-là presque inconnu pour les habitants d'Agadir. Depuis quelques temps, ils ont commencé à s'adonner au service VTC, véhicule de tourisme avec chauffeur. Grâce à une application installée sur smartphone, le client peut faire appel à un véhicule privé, une alternative au traditionnel taxi.
On a vraiment besoin de ce genre d'application. Certaines femmes ne trouvent pas de taxi quand elles se déplacent la nuit. L'activité doit être réglementée pour éviter toute concurrence déloyale. L'activité des chauffeurs VTC ne plaît pas à tout le monde, notamment aux chauffeurs de taxi professionnels. Ces derniers la réfutent. Les applications sont inconnues. Pour nous, les chauffeurs VTC exercent dans l'informel. Avec ces applications, n'importe qui peut faire ce métier, à condition d'avoir un véhicule. Les taximens ne voient pas l'activité du même œil. Certains d'entre eux se voient l'exercer. Les taxis ont une clientèle fidèle. Le service VTC a des clients d'un autre genre, plus exigeants. Le client doit être libre de choisir son moyen de transport. Les prémices d'une mésentente prennent de plus en plus d'ampleur dans la ville d'Agadir. Si rien n'est fait, la situation pourrait vite dégénérer et nous rappeler des scènes capturées à Casablanca il y a 5 ans de cela. Je vous le disais en titre, les transferts des Marocains du monde ont atteint 100 milliards de dirhams l'année dernière. C'est un record. C'est aussi le sujet de la chronique Question Écho de Mehdi Boukhari. Mehdi, bonsoir. Alors, les transferts des Marocains du monde ont donc battu un nouveau record en 2021. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette performance exceptionnelle? Bonsoir Hassan, justement, on parle d'un record et même d'une augmentation de 43% par rapport à 2020. Le premier facteur qui pourrait expliquer cette performance spectaculaire, c'est sans doute cet élan de solidarité exceptionnel exprimé par les Marocains résidant à l'étranger envers leurs proches au Maroc, de l'entraide familiale. Donc, deuxième facteur, les MRE, dans la majorité, ne se sont pas déplacés au cours des 2 dernières années et qui ont fait des économies, une épargne que certains ont placée dans leur compte bancaire marocain pour profiter de la différence des taux d'intérêt avec leur pays d'origine. Troisième facteur, en raison des restrictions de voyage, nous avons assisté en 2021 à un engouement pour les transferts bancaires, ce qui a donné lieu à une formalisation accrue des transferts. Et quatrième facteur et dernier, les craintes des contraintes justement de communication financière et fiscale entre le Maroc et l'OCDE et Hassan.